Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'ouverture de la truite partie 1. Donc alors aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour cette ouverture. Donc on va commencer dès maintenant avec mon ensemble spinning. Donc voilà, le voilà. Donc c'est un ensemble Wixermain en 10-30 grammes, monté sur un katana en 2500. Donc moulinet assez classique. La canne est assez légère, elle fait environ 200 grammes. Donc très bien pour pêcher la truite. Moulinet en 2500, donc c'est ni trop petit ni trop gros, surtout qu'on va pas pêcher dans des petites rivières. On va pêcher dans un petit étang. Donc on sera avec Cap du 01 sur TikTok. Donc voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne TikTok tout de suite. Dès maintenant, voilà. Avec Valentin. Donc il a une chaîne YouTube aussi, je ne me souviens plus du nom, je vous la mets en description. Donc cette canne est montée sur du fil en 25 centièmes avec un petit bouchon en 3 grammes, donc assez classique, des petits plombs pour le régler, voilà, et un hameçon en taille 8, donc pareil, assez classique, pas trop petit, pas trop grand. Voilà. Donc ça c'était la canne donc, qui va me servir pour la plupart du temps. Voilà, je vous ai présenté ma canne au lancer classique. Ensuite j'aurai aussi ma canne à mouche. Donc voilà. Donc ça c'est que le premier brin. Elle est composée de 4 brins. Donc les autres, voilà. Donc ça c'est le troisième brin. Le brin, le sillon. Voilà. Elle est composée de 9 anneaux. Donc c'est la Shake Spar Sigma Fly Combo avec un petit moulinet en graphite. Voilà, donc un peu moins léger mais très robuste. Donc ça c'est très bien. C'est une soie de 5, donc assez classique, flottante bien sûr. Avec un petit bas de ligne, ça doit être du 20 centièmes. Donc pour pêcher la truite de lâcher, ça va très bien. Donc le moulinet est vraiment très fluide. Donc je l'ai acheté sur le site Pêche Promo. Donc moi je vous la conseille pour débuter. Alors c'est en pack, donc elle est avec la canne, donc les 4 brins, le moulinet, la soie, ainsi que le fourreau de transport. Donc fourreau rigide, bien sûr. Donc très solide, ça voilà. Il y a juste donc en fait on peut intégrer le moulinet, sauf que ça c'est pas rigide. Mais bon, ça protège vraiment très bien. Voilà. Donc avec une poignée très bien en liège. Voilà, donc la prise en main est vraiment pour fouetter, c'est vraiment très satisfaisant. Voilà, c'est assez léger. Donc la canne est très légère, c'est le moulinet qui va un peu déséquilibrer, mais bon, c'est pour un prix assez abordable d'environ 120 €. Voilà, donc c'est très abordable. Pour une canne à mouche, c'est vraiment pas cher. Voilà. Et puis le design, il est vraiment assez sympa. Ensuite, niveau appât. Donc, nous allons utiliser, pour ma part, des mouches. Donc là, j'ai mes mouches de type sèche. Donc voilà. Donc des mouches assez classiques pour pêcher la truite, voilà, un peu de partout. Donc ça, c'est des mouches un peu à tout faire. Ensuite, là, il y a mes noyers. Donc dans une petite boîte Caperlan étanche, qui va très bien. Voilà, pour les ranger, faut en avoir des boîtes. Alors moi, je vous conseille les boîtes comme ça, utilisez que pour les sèches. Pourquoi pour les nymphes, pardon. Les nymphes et noyés. Pourquoi? Alors parce qu'en fait, les mouches sèches, elles vont avoir beaucoup de poils. Et en fait, dans ce type de boîte, ça va les écraser. Que dans les autres, elles sont libres. Et les poils vont rester comme ils le sont. Ensuite, donc ça c'est pour les cannes à mouche, nous allons utiliser des teignes. Donc les teignes, à pas très classiques pour la pêche de la truite. Donc voilà, ce sont des petites larves comme ça. Mince, il y en a une qui est tombée. Hop. Donc voilà, ce sont des petites larves comme ça. Donc les truites, vraiment, elles en raffolent. Ainsi que des vers de terre. Donc ça, je les ai ramassés dans mon jardin. Donc des petits vers de terre comme ça. Voilà, les truites aussi adorent ça. Hein, voilà. Ça, c'est bien connu. Hein. Donc voilà pour les appâts. Ensuite, niveau bagagerie. Donc là, j'ai mon petit gilet de pêche. Donc voilà, donc un Caperlan qui va très très bien. Avec pas mal de poches. Il me semble qu'il y a 9 ou 10 poches. Il y en a même à l'intérieur. Avec un petit système
pour fixer, enfin pas fixer, pour ranger sur vos polarisantes. Donc moi j'ai mis mes polarisantes. Alors juste, ils sont cassés là, donc j'ai mis un bout de scotch. Bon, voilà, ça marche quand même, hein, ça reste des polarisantes. Donc voilà, des poches assez grandes là. Donc là, je vais avoir tout ce qui va être mètre, couteau, briquet, tout ce qu'il faut pour faire les montages. Ensuite, donc là, voilà, des poches relativement grandes. Des bas de ligne, voilà, très important pour refaire ces montages. Donc voilà. Toujours avoir du fil de rechange, même si vous pouvez avoir des problèmes de... Si par exemple vous avez dans votre moulinet spinning, ça peut arriver de faire des grosses mélasses. Et quand on a des grosses mélasses, on est obligé de couper. Donc ensuite, là, on a des poches encore dedans. Donc là, c'est mes mouches que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, de l'autre côté, ici, j'ai des hameçons. Donc les hameçons en taille 8, donc un petit paquet comme ça. Tout est taille 8, donc c'est des balles mines de soixantaine de centimètres. Et comme on pêche la truite relativement peu profond, je les ai raccourcis un petit peu. Donc là, il doit faire une 20, 30, 40 cm, un ordre de grandeur comme ça. Là, j'ai mes vers de terre et mes teignes. Donc, une petite poche comme ça, hop, rapide à ouvrir. On les a là. Voilà. En dessous, donc on a un petit scratch avec des plombs fendus. Toujours avoir des plombs fendus. De toute façon, c'est obligé pour faire les montages. Il n'y a pas le choix. Hein. Sinon, le bouchon il va être sur le côté et il ne va pas flotter correctement. En parlant de bouchon, j'ai une petite boîte avec des petits montages, des petits plombs au cas où on doit pêcher la truite au fond, qu'elles ne sont vraiment pas mordeuses. Des petits bouchons, alors on a des 2 grammes, des 3 grammes et un petit bouchon que j'ai fabriqué moi-même. Donc taillé dans du bois. Bon, alors c'est vraiment pas droit là, voilà. Bon, bah voilà, c'est si vraiment, au cas où je n'ai vraiment plus de bouchons, je les perds tous. Bon, j'espère pas, hein, normalement ça devrait aller, je vois pas pourquoi je les perdrais tous. Et puis là, j'ai encore une boîte de plombs. Donc c'est des plombs relativement gros. On a du... Alors c'est du 1,85 g, donc c'est relativement gros. Jusqu'à du plomb de 0,15 g. Donc voilà, assez classique. Voilà. Et ben voilà, je vous ai présenté mon matériel que je vais utiliser pour cette ouverture truite 2023. Donc merci aussi à Noé qui m'a prêté son trépied pour faire la vidéo, cette vidéo et celle qui va arriver de l'ouverture de la truite, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un trépied pour filmer. Pourquoi? Parce qu'on va pas poser le téléphone partout par terre, et aussi il n'y aura pas toujours des collègues pour vous filmer. Voilà, donc merci à lui. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et pour la partie 2 principalement. Au revoir.